Si tu es ici, c'est que tu souhaites ouvrir ton barbershop ou que du moins tu veux savoir combien ça rapporte d'avoir un barbershop. C'est un marché qui est en plein essor. Rien qu'en 2022, on recensait plus de 6500 établissements en France. Dans cette vidéo, je vais tout apprendre sur le barbershop. Comment créer, combien ça coûte et surtout combien ça rapporte. Alors, pour ouvrir un barbershop, il faut respecter l'une de ces 4 conditions au niveau du diplôme et de la qualification. Il faut soit avoir un brevet professionnel, soit avoir un CAP et 2 ans d'expérience en tant que salarié, avoir 5 ans d'expérience en tant que salarié dans un salon de coiffure ou un barbershop. On peut passer par une validation des acquis et des expériences. En gros, une VAE, tu passes devant un jury qui va dire que ton expérience et tes compétences sont l'équivalent d'un diplôme. Vu qu'on est en France et que lorsqu'on a un business en France, il faut déclarer et donc on va créer une structure juridique. Au niveau de la structure juridique, il ne faut pas créer une auto-entreprise, c'est pas intéressant, mais par contre, il y a 3 options. Entreprise individuelle au réel, SARL ou SAS. Si tu veux t'associer à quelqu'un, dans tous les cas, il faudra faire une société, donc une SAS ou une SARL. Toi, si tu souhaites créer ton entreprise et que tu sais pas quel statut juridique choisir ou tu as n'importe quelle autre problématique dans le cadre de ta création d'entreprise, n'hésite pas à me contacter aux coordonnées qui s'affichent juste ici ou à cliquer sur le lien dans la description. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si toi tu n'as pas les qualifications ou le diplôme, si tu embauches un salarié dans le cadre de la création d'une société, tu peux ouvrir un barbershop. Deuxième étape très importante, c'est trouver un local. Et ouais, il faut trouver un local parce que tu vas pas couper les cheveux en bas de la rue. Tu vas couper les cheveux dans un local. Alors le local, il doit respecter 3 conditions. Première condition, il faut qu'il ait une surface d'environ 40 mètres carrés. Deuxième condition, il faut qu'il y ait un emplacement attractif pour que les gens puissent venir. Donc si par exemple les gens ils n'ont pas le permis, il faut qu'ils puissent venir en transport, donc soit en bus, en métro ou en tram en fonction de l'emplacement où c'est. Et également s'ils ont la voiture, il faut qu'ils puissent se garer soit sur le parking directement du barbershop ou sur un parking à proximité, comme c'est le cas dans les centres commerciaux. Alors, la notion de l'emplacement, elle est quand même un petit peu nuancée dans la mesure où maintenant les gens, ils regardent les barbeurs sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont prêts à faire 40 minutes de route pour aller se faire couper les cheveux par leur barbeur préféré. Tu connais. C'est pour être beau, pour aller voir les dames. Et dernière chose, il faut que le loyer soit correct. Puisque le loyer, ça va être un vecteur de rentabilité pour l'entreprise. Et si le loyer il est trop important, il va venir trop dégrader la rentabilité du barbershop. Donc maintenant qu'on a trouvé le local, combien ça coûte pour ouvrir un barbershop? Eh bien, ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte environ 25 000 euros. Dans les 25 000 euros, on va compter les travaux, l'aménagement. Donc, on va dire acheter des meubles, un canapé, des meubles, des lumières, des plantes, etc. pour la décoration, pour que le client se sente comme chez soi. Et après, tout le matériel nécessaire pour un barbershop. Donc, les miroirs, les sièges, les bacs à lavage et tout ce qui va être tondeuse, rasoir, etc. Maintenant qu'on a vu combien ça coûtait, en termes d'investissement, combien ça coûte au quotidien. Alors au niveau des charges de fonctionnement, faut pas compter bien cher. Alors ça va varier en fonction du loyer surtout. Il faut compter environ 20 000 euros dans lesquels on va retrouver le loyer, les plateformes de réservation telles que Planety et après tous les services extérieurs, le comptable, le service bancaire, le TPE, l'assurance, etc. Au niveau des charges de personnel, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui travaillent dans un barbershop, ils sont payés un petit peu plus que le SMIC, voire pour les gérants, à peu près 1600, 1700 euros net. Il y a moyen d'optimiser ça en passant par de l'alternance ou de l'apprentissage. Et là où c'est intéressant, c'est que l'État va pouvoir donner des aides qui vont permettre d'aider et de soulager la charge de personnel liée aux apprentis ou aux alternants. Donc maintenant qu'on a vu combien ça coûtait, combien ça rapporte, bien, au niveau du chiffre d'affaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un barbeur peut générer jusqu'à 50 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe par personne. Donc grosso modo, dans un barbeur, chaque barbeur fait 50 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe à l'année. Juste pour le rappeler, une coupe de cheveux chez un barbeur, ça coûte entre 20 et 30 euros TTC et pour la barbe, on est entre 5 et 10 euros TTC. Ah mais Antoine, t'es bien gentil, mais combien ça génère de cash, combien ça génère de chiffre d'affaires? Donc du coup, combien on peut se mettre dans la poche quand on a un barbershop? Eh bien, c'est assez simple. On va partir de 2 cas. Premier cas, on va dire que le gérant est au sein de l'établissement et donc il fait les coupes. Deuxième cas, on va partir du principe qu'il fait pas les coupes et qu'il a simplement un rôle de gérant extérieur au barbershop. On va partir du principe qu'on a 3 personnes qui travaillent dedans. Donc 3 fois 50 000, ça fait 150 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. À ça, on va enlever 10 000 euros de consommables, donc soit un nouveau rachat de tondeuse, des lames, etc. Donc 10 000 euros. Donc on descend à 140 000 euros. Après, on va payer nos fameuses charges de fonctionnement, donc loyer, comptable, assurance, planification, etc. Donc on va encore enlever 20 000 euros. Donc on descend à 120 000 euros. Du coup, vu qu'on part du principe que le barbeur, donc le gérant, il va travailler dedans, il faut savoir que quelqu'un qui est au SMIC, il va coûter à peu près 30 000 euros à l'entreprise en comptant les charges sociales,
salariales et les charges sociales patronales. Donc ça veut dire qu'on a 30 000 euros de charges par barbeur, donc par salarié. Donc là, dans le cas où on a le gérant plus 2 salariés, eh bien, sur les 120 000 euros, on va enlever 2 fois 30 000 euros, donc 60 000 euros. Et donc, il va rester 60 000 euros au gérant pour se payer. Et en SARL, avec 60 000 euros, il va pouvoir se payer environ 40 000 euros à l'année, donc un peu plus. 3 300 euros par mois avant impôt sur le revenu. Dans le cas où le gérant n'est pas dedans et qui fait pas les coupes de cheveux, on va considérer donc pareil qu'on a à peu près la même marge, donc 120 000 euros avant de payer les gens, avant de payer les employés. Et donc là, chaque employé coûte 30 000 euros. Donc là, vu qu'on va avoir 3 employés, ça va coûter 90 000 euros. Donc on fait 120 000 moins 90 000 et donc il va rester 30 000 euros au gérant pour se payer. Et avec 30 000 euros, il va toucher à peu près 1 700 euros par mois avant impôt sur le revenu. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que barbershop coûte pas cher à créer, ça apporte beaucoup de cash et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en ouvrir plusieurs. Donc si on prend le cas du gérant qui n'est pas forcément dedans, qui prend 1 700 euros par mois, c'est par salon. Si admettons, commence à avoir 3 salons, il peut gagner plus de 5 000 euros par mois et donc gagner l'équivalent d'un député. Si le contenu de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un j'aime et n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. Donc, si toi aussi tu souhaites créer ton entreprise et tu veux que je t'accompagne, que ce soit sur un barbershop ou tout autre type d'activité, tu as juste à me contacter aux coordonnées qui s'affichent juste ici ou à cliquer sur le lien dans la description. Je te remercie pour ton temps et je te dis à très bientôt sur Cargou Consulting.